matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Mon panier c'est mou. Pour moi, payer tout ça, ma cave senti ça qui en fond de chez moi. L'élément de la galerie ancienne. C'est vous seulement qui cavez, on est moi toujours là. Et en bas la pluie, en bas soleil, en bas tempête, toujours là. Et en bas Freddy, en bas douceur, puis plein l'amour, toujours là. Regardez mon nièce la belle, à force chercher, moi fini, oui, pas trouvé. Jésus, moi-même. C'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, eh, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, il est toujours nouvelle, besoin chaque jour pour tout le temps. Vous c'est tout pour moi, plus fort qu'un médicament. Moi l'écrit en tout champ. C'est vous qui capable, moi faut se chanter. Tout bout, de janvier à décembre. Je n'ai besoin de rien d'autre que ton amour, tu sais. Si ma idée quand même. Que rien ne me sépare de ton amour à tout jamais. Jésus, je t'aime. Et l'aime-moi tout seul, c'est vous qui cave la paiement. Jésus, moi-même. Allez, pas la Dieu, et pas passer ma Dieu. Jésus, je t'aime. Elle est louée, louée, mon Dieu. Jésus, maman. Ton voyage joué, pas mon Dieu. Jésus, je t'aime. Et l'aime-moi tout seul, c'est lui qui cave la main. Jésus, maman. Allez, pas la Dieu, et pas passer ma Dieu. Jésus, je t'aime. Elle est louée, louée, mon Dieu. Jésus, maman. Jésus.
comment Jésus m'a sauvé. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous raconter rapidement mon témoignage, comment Jésus m'a sauvé, comment il a changé ma vie. En fait, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère nous emmenait à l'église quand on était petit. Et donc, depuis que je suis petit, j'ai cru en Dieu. Depuis mon enfance, j'ai cru en Jésus. Et en Dieu, j'ai trouvé un père. J'ai appris l'histoire de Jésus. J'ai découvert un homme plein d'amour qui a donné sa vie pour nous sauver. Et ensuite, j'ai commencé à grandir. Je suis devenu adolescent. J'ai commencé à avoir des amis, des fréquentations, écouter de la musique qui prônait l'amour de la drogue, l'amour de la weed. J'ai commencé à fumer du cannabis. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à m'éloigner de Dieu et à sombrer dans des choses sales, des choses sombres. Et c'est à ce moment que Satan est entré dans ma vie parce que j'ai ouvert une porte. Je voulais devenir célèbre, je voulais devenir riche, je voulais aller vivre aux États-Unis. Et l'esprit du mal m'a séduit. J'ai commencé à entendre des esprits me parler. J'entendais des esprits malins me parler. Et ils me disaient, si tu veux être riche, tu dois adorer Satan. Et Satan va te rendre riche parce que les rappeurs que tu vois, les célébrités que tu vois dans ce monde, elles adorent tous Satan. Elles ont fait un pacte avec le diable. Et c'est le diable qui leur donne cette gloire, cette richesse. Si toi aussi tu veux la gloire, la richesse, tu dois adorer Satan. Et comme je voulais tellement devenir riche, je voulais être comme les rappeurs américains, je me suis dit, je vais adorer Satan. C'était un mensonge que je croyais, une séduction qui m'a poussé dans le mauvais chemin. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au spiritisme. J'ai commencé à lire des livres sur le spiritisme, sur comment adorer les esprits, comment adorer les anges déchus, les démons. Je me réveillais en pleine nuit pour faire des prières à Satan. Je sortais la nuit de la maison en pleine lune et j'allais adorer Satan dehors parce que je voulais que Satan me donne la gloire. Et un jour, l'esprit du mal m'a dit, si tu veux la gloire, il y a un prix à payer. Il faut que tu fasses un sacrifice. Et vous savez quoi? Le diable m'a demandé de sacrifier un membre de ma famille. Vous voyez comment Satan est mauvais? Satan est méchant. Mais comme moi, je l'adorais, j'étais de plus en plus imprégné de sa noirceur, de son esprit. Et mon cœur devenait noir, mon cœur devenait plein de haine. J'ai commencé à songer à sacrifier un membre de ma famille parce que je voulais la gloire. Et je commençais à chercher dans ma famille qui je peux sacrifier. Vous vous rendez compte comment mon cœur était devenu noir. Mais en même temps, à cette époque, j'étais tellement addict au cannabis, j'étais plongé dans le cannabis, je fumais plusieurs fois par jour et ma vie n'avait plus de sens. Parce que tout ce qui m'intéressait, c'était de fumer du cannabis. Je commençais à devenir méchant, à avoir de la haine dans mon cœur parce que l'esprit du mal que j'adorais me remplissait de haine, de noirceur. Mais Dieu ne m'a pas oublié. Pendant que j'étais dans le trou des ténèbres, dans cette addiction, j'ai eu une lueur de conscience en me disant non Gaël, tu ne peux pas sombrer si bas. Qu'est-ce que tu es devenu? Tous les jours, ta vie consiste à fumer du cannabis, à te masturber, à adorer Satan. Ta vie n'a plus de sens. Qu'est-ce que tu vas devenir Gaël? Est-ce que le plus important, c'est l'argent, la richesse, la gloire? À ce moment-là, j'ai eu une lueur de conscience qui m'a poussé à me mettre à genoux et à crier à Dieu. Je me suis souvenu de Dieu, le Dieu de mon enfance, le Dieu que j'ai accepté lorsque j'étais petit, le Dieu de ma mère. Et j'ai crié à Dieu, sauve-moi de moi-même, sauve-moi de ces chaînes dans lesquelles je suis. Lumière, lumière, nous besoin lumière dans le spirituel qu'un homme a dans nos faits. Lumière, lumière, nous besoin lumière dans le spirituel qu'un homme a dans nos faits. Lumière,
Ce que vous semez, vous allez finir par le récolter. Parce que le Dieu que nous prions ne fait acception de personne. Bon, supposons que vous faites du mal à quelqu'un. Et Dieu qui est juste te renvoie ce mal-là. Très souvent, nous pensons toujours à la sorcellerie. Nous pensons toujours que quelqu'un nous a fait du mal. Nous pensons toujours que quelqu'un nous en veut. Alors qu'en réalité, c'est nous qui avons un problème. Nous avons été ingrats. Je vous dis que l'ingratitude est une forme de méchanceté proverbiale. L'ingratitude. Quand quelqu'un vous fait du bien, ne lui rendez pas le mal, s'il vous plaît. Soyez reconnaissant. Comme un ami m'avait dit, si quelqu'un te donne un verre d'eau à boire, si tu n'as rien à lui rendre, ne crache pas dans ce verre. La Galote dit, on se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Combien de fois nous sémons de la méchanceté, voyez, nous sémons des mauvaises choses, et quand vous récoltez des mauvaises choses, très souvent nous pensons toujours à la sorcellerie. Écoutez-moi bien, vous donnez trop de pouvoir aux sorciers. Écoutez-moi bien, j'ai constaté beaucoup de chrétiens, surtout blacks, vous donnez trop de pouvoir à la sorcellerie. Est-ce que vous savez que, d'après la Bible, le diable est déjà vaincu? La Bible dit que le diable est déjà vaincu.
La Bible dit que nous ne sommes pas des vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Pourquoi nous sommes plus que vainqueurs? Parce que nous rentrons dans un combat où l'ennemi est déjà vaincu. Donc on n'est pas seulement vainqueur, mais plus que vainqueur. La Bible dit que nul ne tiendra devant toi. Ah. Nul ne tiendra devant toi durant toute ta vie. La Bible dit que l'endroit où tu poses ton pied, Dieu te le donne. Vous voyez, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible dit, je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Rien, rien ne pourra vous nuire. Rien. Le mot que Jésus-Christ dit, il dit, rien ne pourra vous nuire. Mais alors vous là, tout le temps, le diable m'a fait ceci, le diable m'a fait cela, le diable m'a fait ceci, dans ma famille on m'a bloqué, la sorcellerie de ma famille, ah ben, le diable est là, le diable est là, les sorciers sont là, ils ont coincé le diable. Vous avez un problème. Vous avez un problème sérieux. Toute arme forgée contre toi sera brisée. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Ils prendront de breuvages mortels et ça ne leur fera rien. Moi, on m'a déjà empoisonné 2 fois, ici en France. Je vous l'ai dit, on m'a déjà empoisonné 2 fois ici en France. On m'a mené à l'hôpital, on a vidé mon estomac, on a nettoyé mon estomac, on n'a rien trouvé, on a nettoyé l'estomac. Mais comment est-ce que toi, tu peux être un enfant de Dieu, on t'empoisonne et tu meurs comme un cabri? Comme au Congo, il y a un homme, un pasteur à Katanga, on l'a empoisonné, il est mort. Il y a un autre chantre, Alain Boloto, je crois bien, Moloto Boloto. On dit qu'on l'avait empoisonné, il est mort. Mais posez-vous la question, est-ce que cela est biblique? Moi, je ne comprends pas si vous lisez la Bible en diagonale ou en perpendiculaire. Moi, je vous pose la question. Est-ce que cela est biblique? Celui qui se garde, l'ennemi ne le touche pas. Qu'on l'appelle sorcier, qu'on l'appelle Ndoki, qu'on l'appelle Coco. Celui qui se garde, l'ennemi ne le touche pas. Alors, si tu ne te gardes pas, c'est ton problème. Si tu ne te gardes pas, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème de Dieu. Donc vous voyez que je trouve que l'évangile aujourd'hui est mal prêché. Nous sommes tout le temps en train de glorifier le diable et de surestimer le diable. De glorifier le diable. Je peux prendre un chemin que Dieu ne veut pas et Dieu bloque le chemin. Mais les chrétiens pensent toujours, ah, c'est le diable qui a bloqué les chemins. Dieu peut bloquer un chemin. Si tu veux te marier avec une mauvaise personne, Dieu peut bloquer le mariage. Si le temps de ton mariage n'est pas encore arrivé, ou si tu n'es pas encore prêt pour te marier parce que tu n'es pas assez brisé, tu as un problème de caractère. Dieu peut bloquer ton mariage parce qu'il attend que tu changes. Tu n'es pas encore prêt. Mais nous pensons toujours, ah, le diable a bloqué mon mariage, on a bloqué mon mariage, on a bloqué mon travail, on a bloqué ma santé, on a bloqué. Il y a un exemple. Jésus-Christ s'est dit, je suis celui, lorsque j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et lorsque je ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Donc il y a des portes que Jésus-Christ ferme. Il n'y a pas que le diable qui ferme des portes. Hein. Il y a des portes que Jésus-Christ ferme. Tu veux voyager, Jésus ferme la porte. Mais vous pensez toujours au sorcier. Ah, le sorcier a bloqué mon chemin. Ah, le sorcier a bloqué.
c'est pas toujours le sorcier, parfois c'est Jésus lui-même qui bloque ce chemin-là pour des raisons dont lui seul connaît le secret. Ah, la Bible dit que l'apôtre Paul voulait aller en Bithynie. On va voir ça. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 7. Arrivé près de la Mysie, écoutez, hein, arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer à Bithynie. Donc, il voulait aller dans la chair, sans consulter Dieu, sans être en accord avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul voulait aller là où Dieu n'avait pas prévu. La Bible dit, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Mais aujourd'hui, tu veux faire quelque chose, soit une affaire, soit un voyage, soit un mariage, lorsque l'Esprit de Jésus-Christ ne le permet pas, automatiquement, ah, balokingai, ah, bandoki bakanginzela, ah, on m'a envoûté, ah, on a bloqué la vie, ah, on a bloqué mon mariage, ah, on a bloqué mon travail, ah, les sorciers. Mais pourquoi vous pensez toujours aux sorciers? Pourquoi vous donnez tant de pouvoir et de prérogatives à ces gens-là qui sont incapables? Le diable est un gaillard zéro. Le diable est un lion sans dents. Vous avez trop peur de sorciers parce que vos pasteurs glorifient tous les jours le diable. Les pasteurs aujourd'hui passent leur temps à glorifier toujours le diable. Vos faux prophètes là, ils voient des malédictions qui n'existent pas en vous. Ah, vous êtes maudits. Ah, on vous a bloqué ceci. Des charlatans. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Est-ce que si le diable arrive à me toucher, de quoi j'ai besoin? De l'imposition de main d'un pasteur ou d'un prophète? Non, j'ai besoin de repentance. Parce que si le diable arrive à toucher un enfant de Dieu, elle sait que je lui ai donné accès. Comme l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès aux démons. Parce que je lui ai donné accès. Par exemple, tu es un enfant de Dieu, tu ne donnes pas ta dîme. Tu donnes accès aux démons. Hein? Je te répète, tu es un enfant de Dieu. Tu ne donnes pas ta dîme, tu donnes accès aux démons. Vous écoutez tous ces charlatans qui vous disent que la dîme c'est la loi, la dîme c'est la loi. Et puis, remarquez bien, ces mouvements doctrinaux et que dans la francophonie. Vous n'avez pas remarqué ça? Je vous lance un défi. Ces mouvements doctrinaux, diaboliques, qui enseignent que la dîme, c'est la loi. Il n'y a que vous, les francophones, les chrétiens francophones, sous l'influence de la franc-maçonnerie française. Quand je dis francophone, donc sous l'influence de la franc-maçonnerie française, il n'y a que vous qui parlez de ça. Quand vous allez dans les pays anglophones, il n'y a pas cette doctrine. Il n'y a pas ces problèmes. Tout le monde est d'accord. Les anglophones donnent leur dîme. Vous allez voir les églises anglophones prospérer. Allez-y, vous allez voir au Nigeria, les églises prospèrent. Allez à Londres, les églises prospèrent. Allez aux États-Unis, les églises prospèrent. Même en Allemagne. Mais en France, les églises évangéliques sont dans une pauvreté qui dépasse même l'entendement. À un tel point qu'il y a une église haïtienne qui louait une salle au second niveau. La salle est tombée, les gens sont tombés dedans.
Un jour, quelqu'un m'a dit, Bishop Eli, il y a une salle à louer pour l'église. Il m'a amené là où il y avait sa salle. La salle était dans une zone artisanale près d'une déchetterie. Donc la salle qu'on veut me louer, elle est là, la déchetterie en face. J'ai dit non. Je préfère louer encore à l'hôtel. Non, 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 non. On ne va pas nous humilier comme ça. Cette doctrine-là est dans le milieu francophone. La dîme, c'est la loi. Abraham, quand il a donné la dîme, est-ce que la loi était là? Quelle loi a obligé Abraham de donner sa dîme? Hein? Melchisedec. Je vous pose la question. Qui était Melchisedec? Jésus-Christ. Combien de fois Dieu s'est incarné en chair? Vous voyez? Combien de fois Dieu s'est incarné ouvertement en chair? Dieu est venu en théophanie, c'est la manifestation de Dieu en forme d'ange. Les gens ont vu des anges. Dieu, hein, quand il est venu avec 2 anges parler à Abraham, il avait une forme humaine. Mais dans Melchisedec, Dieu s'était incarné momentanément en chair. 2 fois. Par Melchisedec et par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, il est né. Il a grandi. Par Melchisedec, il est apparu. Donc Dieu a quitté le ciel pour venir encaisser la dîme d'Abraham. Et vous pensez que Dieu va quitter le ciel pour encaisser la dîme et que la dîme n'est pas importante? Dieu va quitter le ciel pour venir encaisser la dîme et que la dîme n'est pas importante. Et quand vous ne donnez pas la dîme, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Vous donnez accès à l'ennemi. Vous donnez accès à l'ennemi quand vous ne donnez pas votre dîme. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens francophones sont pauvres. Beaucoup de chrétiens francophones ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas prospérer l'œuvre de Dieu. Ce pasteur-là qui vous prêche, qui se consacre à vous apporter la parole, à vous délivrer. Mais il mérite son salaire. Vous comprenez? Ce sont des choses. Et puis quand tu ouvres la porte, l'ennemi profite. Il bloque ton travail. Il te crée des problèmes. Mais c'est parce que tu lui as donné accès. Normalement, il n'a pas droit. Si tu te gardes, l'ennemi ne te touchera point. On se garde en pratiquant la parole de Dieu. Dans nos églises évangéliques, ce n'est pas plus de 10% des gens qui payent régulièrement leur dîme. Dans nos églises évangéliques, ce n'est pas plus de 10% des gens qui payent régulièrement leur dîme. Voyez. Et toutes ces églises francophones qui prêchent que la dîme c'est la loi, vous allez remarquer maintenant ils ont créé une deuxième doctrine, église des maisons. Parce qu'ils n'ont plus d'argent pour payer des salles, ni pour acheter une salle. Ils n'ont plus d'argent ni pour payer le salaire d'un pasteur. Alors, ils font des réunions dans des maisons. C'est devenu une doctrine. Mais le mot église des maisons n'est pas dans la Bible. Hein? Allez-y vérifier. Le mot église des maisons n'est pas dans la Bible. Il y avait des églises dans les maisons, oui. Mais la doctrine église des maisons n'est pas biblique. Il y avait des églises dans la maison à cause de la persécution. Il y avait des églises dans des grottes à cause de la persécution. Au Maroc, il y a encore des églises dans des maisons parce que c'est interdit. Mais vous en avez fait une doctrine parce que vous avez banni la dîme et vous n'avez plus l'argent pour payer les salles ou même pour louer les salles. Et maintenant, vous faites des réunions dans les maisons.
Vous êtes tombé dans votre propre contradiction. C'est une cupidité. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène à parler de la dîme. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne donnent pas leur dîme. Parce que vous êtes égoïste. Parce que vous n'aimez pas Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Si vous aimez votre Père, vous allez soutenir son œuvre. Si vous aimez Dieu, vous allez soutenir l'œuvre de Dieu. L'amour donne. Alors prouve-moi que tu aimes Dieu. C'est parce que tu pries, c'est parce que tu chantes. Amen. L'amour donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. En fin de compte, dans la dîme, Dieu ne cherche pas notre argent. Dieu veut voir que notre cœur lui est consacré. Entre nous, toute notre vie, c'est la recherche de l'argent. Quand vous allez travailler 6 heures par jour, 8 heures par jour, c'est parce que vous aimez le travail? Non. Quand vous allez travailler 8 heures par jour, c'est parce que vous cherchez l'argent. En fin de compte, 80% de la vie d'un être humain sur Terre est consacrée à la recherche de l'argent. Et Dieu veut que vous puissiez l'aimer plus que l'argent. Et quand vous dites, Seigneur, je te donne toute ma vie. Mais comment peux-tu donner à Dieu toute ta vie quand tu es incapable de donner à Dieu la dîme qui lui revient? Amen. Aujourd'hui, en France, on est en train de parler de l'impôt juste. La justice de l'impôt. Parce qu'on a constaté que les pauvres sont plus imposés et que les riches ne sont pas imposés et que la plupart des riches, des milliardaires en France, ils ont doublé leurs revenus et les pauvres ne font que s'appauvrir. Mais la dîme est un impôt du royaume des cieux. Moi je dis la dîme est un royaume du royaume des cieux. Un impôt juste. Que tu sois milliardaire, que tu sois chômeur, tu donnes 1/10. Vous voyez, c'est un effort équitable pour tout le monde. Alors maintenant, vous dites, vous voyez, donc, je reviens à notre... dans le domaine financier, le diable arrive à nous bloquer et nous ne prospérons pas parce que beaucoup sont des escrocs. Nous mentons contre Dieu. On dit, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Mais en fin de compte, vous allez remarquer que plus vous êtes riche, plus les gens sont riches, plus ils ne donnent pas leur dîme. Moi, ça c'est mon constat. Les gens pauvres donnent leur dîme. Les gens qui ont des petits moyens, ce sont les gens qui donnent leur dîme. Dans une église, ceux qui soutiennent l'église, ce sont des gens qui ont des petits moyens. Vous voyez Élie, qui l'a nourri, c'est la veuve de Sarepta. Voyez, c'était pas le roi ou un général, c'était la veuve de Sarepta. Les gens qui ont de petits moyens, ils ont un gros cœur pour Dieu. Mais les gens qui sont riches, ils vont vous faire perdre le temps. Ils sont riches, mais vous ne voyez pas leur argent. Vous allez voir toujours belles voitures, grosses maisons, beaucoup de paroles, mais ils ne donnent rien. Moi, j'ai une mamie de Mornalo. Si vous la voyez, elle vient à l'église à pied. Pasteur Abel Martine, WA Business Audio. Elle vient à l'église à pied, cette mamie-là. Elle vient à l'église à pied, mais je peux vous dire, elle donne presque plus que tout le monde en Guadeloupe. Je n'ai jamais vu quelqu'un me bénir autant que ces mamies-là. Chaque fois que je viens, tout le mois, elle donne au moins 1000 euros, 2 fois 2000 euros à l'œuvre de Dieu. Une mamie. Mais quand vous le voyez, elle n'a même pas une voiture. Elle n'a même pas une voiture. Elle vient à pied, elle s'habille quelconque. Mais elle a un cœur pour l'œuvre de Dieu. C'est ça. Mais vous voyez d'autres chrétiens qui viennent en grosse voiture, ingénieurs, ceci, gros titres, tout ça. Parce que l'argent est comme un démon.
plus vous possédez, vous voulez encore en posséder. Ce n'est jamais suffisant. C'est comme le pouvoir en Afrique. Quand quelqu'un, il y a des gens comme Sassou Nguesso, 40 ans de pouvoir, il ne veut pas partir. Il est possédé. Le pouvoir est un démon aussi. Quand tu as le pouvoir, c'est compliqué de lâcher le pouvoir dans la paix. Regardez Ouattara. Maintenant, il va jusqu'à changer la constitution pour continuer. Il est déjà vieux, plus de 80 ans, mais il ne veut pas lâcher. C'est un démon, le pouvoir. Il sait qu'en restant au pouvoir comme ça, il y aura des morts, il y aura des manifestations, il y aura... Mais il s'en fout. Il est possédé par le diable. Le pouvoir. Que Dieu ait pitié de l'Afrique. Voyez mes amis, nos vies sont bloquées. Nos vies sont parfois minables. C'est à cause de nous-mêmes. Ton problème, c'est toi. Le message d'aujourd'hui, je l'intitule « Ton problème, c'est toi ». Arrête de mentir contre le diable. Voyez, le diable ne profite que des accès que tu lui donnes. Le diable ne profite que des accès que tu lui donnes. Vous savez, c'est comme si tu habites dans une maison, tu ne fermes pas les fenêtres, le voleur va rentrer par cette fenêtre. Le problème n'est pas le voleur, le problème d'abord c'est toi. Le premier problème c'est toi qui as laissé la fenêtre ouverte. Tu n'as pas fermé la fenêtre. C'est comme Amalek et Moïse. Israël avait la victoire. Quand Moïse levait les mains, Israël était plus fort. Quand Moïse baissait les mains, Amalek était plus fort. Donc le premier problème, c'était Moïse. Il suffisait qu'il lève les mains, le combat était gagné. Quand il baisse les mains, Amalek était plus fort. La faute était à qui quand Amalek était plus fort? Ce n'était pas à Israël, c'était à Moïse. Donc beaucoup de problèmes que nous vivons dans nos vies, que cela soit dans notre vie sentimentale, dans notre santé, hein, c'est nous qui sommes le problème. Ton problème, c'est toi. Parce que la Bible dit, Jésus a tout accompli. Elle dit que Jésus a tout accompli pour que tu prospères, pour que tu aies la paix, pour que tu sois heureux. Voyez, Jésus a tout accompli pour que tu marches sur les eaux. Et la parole de Dieu n'est pas un mensonge. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Ils viendront contre toi par un chemin, ils vont s'enfuir par 1000 chemins. Toute arme forgée contre toi sera brisée. Je vous donne le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Mais aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui ont peur des prêtres vaudous. Je me rappelle un jour où j'étais en Guadeloupe. J'ai défié tous les sorciers de la Guadeloupe. Je passais sur Canal 10. Je vous dis, j'ai défié tous les marabouts et sorciers de la Guadeloupe. Il y avait un certain sorcier célèbre, un prêtre hindou qui s'appelait Bacha. Il a relevé les défis. À mon grand étonnement, quand il est passé à la télévision, il m'a insulté, il m'a maudit. Un pasteur évangélique qui prêche aussi à la télé, qui parle de la foi, m'appelle en privé. Il me dit, pasteur, il fait attention à toi, ce monsieur-là a des mains sales. Pasteur, il fait attention à toi. Je n'oublierai jamais ça. Je dis, mais ce gars-là, à la télé, il prêche la foi. Ce gars-là, à la télé, il dit que Jésus est plus que vainqueur. Mais comment là, il me dit de telles bêtises? Fais attention à toi. Fais attention à qui? Hein? À un prêtre vaudou, je dois faire attention à moi. C'est ça qui ne va pas. Et puis en fin de compte, plus tard, on va découvrir que ce pasteur avait une double vie. Vous voyez? Quand vous avez une double vie,
N'allez pas embêter le diable. Le problème que vous, les chrétiens, vous avez parfois une double vie. Vous ne craignez pas Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Vous n'êtes pas dans la parole. Jésus-Christ a dit, si vous demeurez dans la parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Regardez des gens qui m'appellent, qui ne prient même pas. Je suis en train de prêcher, elle ne veut pas écouter la parole, elle ne prie même pas, mais elle est là pour m'appeler, pour me déranger. Elle pense qu'à son problème. Ah, là, sûrement elle me suit, elle a arrêté. Vous voyez bien que le pasteur est en train de prêcher, mais tu me déranges, tu m'appelles pour que je coupe la prédication et que je parle avec toi. Est-ce que c'est correct ça? Alléluia. Mettez votre vie en règle. Fermez toutes les portes. Fermez toutes les fenêtres. Abandonnez la méchanceté. Voyez, abandonnez la méchanceté. Il y a trop de gens méchants. Vous venez à Dieu pour être béni, pour être guéri, mais vous avez toujours un cœur méchant. Vous devez vomir la méchanceté. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. La prière, le sacrifice du méchant est en horreur à l'Éternel. On va voir ça. La prière du méchant, je ne sais pas, est en horreur. C'est dans Proverbe. On dit le sacrifice ici. Proverbe 15, verset 8. Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice de méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Le sacrifice de méchants, même ton offrande, même ta dîme est en horreur. Voilà pourquoi dans nos églises, il y a des gens que vos pasteurs ou vos prophètes escrocs vous dites donnez la dîme, donnez offrande spéciale, mais vous donnez, mais rien ne change. J'ai vu quelqu'un qui disait sur TikTok, je donnais ma dîme tout le temps, mais je me suis endetté, Mais parce que tu étais méchant. Et puis il n'a pas honte. Hein. Il dit ça devant les réseaux pour faire croire aux gens que ça ne sert à rien de donner la dîme. Oui. Il y a des gens qui sont méchants. Vous savez, ne pensez pas que parce que vous avez donné la dîme avec un cœur méchant, que Dieu va agréer votre sacrifice. Caïn avait donné quelque chose à Dieu, mais Dieu n'a pas accepté. Hein. Caïn avait donné sa part à Dieu. La part de son travail, on dit, le fruit de son travail, c'est quoi? C'est la dîme. Abel a donné sa dîme. Le fruit de son travail. Caïn aussi a voulu donner le fruit de son travail, la part de Dieu. Mais Dieu n'a pas accepté ça. Pourquoi? Parce que Caïn avait un cœur méchant. Il n'y a pas que le fruit. Bon, les gens disent que Caïn a donné des fruits pourris. Mais ce n'est pas dit, ce n'est pas dans la Bible. Mais sa méchanceté s'est manifestée par la jalousie. Et sa méchanceté a engendré le meurtre. Sa méchanceté l'a amené à tuer son frère. Et dans nos églises, là, vous qui priez là, il y en a plein qui sont encore méchants. Regardez-moi bien. Il y en a là parmi vous. Vous êtes encore méchants. Vous avez la jalousie. Vous êtes jaloux les uns des autres. Vous avez la rivalité. Vous avez esprit de compétition. Tu te compares à qui? On n'est pas en compétition. C'est malheureux d'être toujours en comparaison avec les autres. Comparer n'est pas raison. Il faut apprendre à remercier Dieu pour la réussite des autres. Il faut apprendre à dire, il faut qu'il s'élève et que moi je m'abaisse. Seigneur, l'essentiel est que Christ est annoncé. L'essentiel est que les âmes sont sauvées.
Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas abandonné la méchanceté. Je pèse bien mes mots. Beaucoup de chrétiens n'ont pas abandonné la méchanceté. Voilà pourquoi vos prières ne montent pas. Voyez, vous savez, moi, quand tu sors dehors, tu vas au garage, tu veux démarrer ta voiture et que la voiture ne démarre pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le moteur. Si tu as quelques notions de la mécanique pour savoir est-ce que tout va bien dans le moteur. Eh bien, c'est la même chose qu'on doit faire. Lorsque tu te réveilles le matin, tu vas dans ta chambre secrète, tu pries et que tes prières ne montent pas. Ouvre ton cœur devant Dieu. Dis Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans mon cœur. Révèle-moi quel est ce péché. Qu'est-ce qui peut bloquer mes prières? Mais qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? Ils prient, il n'a pas d'exaucement, les prières ne montent pas, il change d'église, il va voir un autre pasteur. Qui vous a dit que les pasteurs sont de Dieu? Qui vous a dit que les pasteurs sont de Dieu? Ce sont des hommes comme vous, ils font popo comme vous, ils pètent aussi comme vous. Hein? Qui vous a dit que les pasteurs sont de Dieu? Cherchez l'Éternel. Mais on ne veut pas chercher l'Éternel. On préfère chercher les hommes. Et voilà pourquoi beaucoup parmi vous tournent en rond. Il y en a qui vont, comme bébé dit, mes brebis galèrent dans les montagnes. Ils errent dans les montagnes. Mes brebis montent d'une église à une autre, d'un pasteur à un autre. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est ton cœur. Quand Dieu décide de te tuer, non, quand Dieu décide de te bénir, s'il n'y a pas de pasteur, il descendra lui-même. Quand Dieu décide de te bénir, rien ne peut l'arrêter. Ah, mon pasteur n'a pas d'onction, c'est pour cela que je ne suis pas béni. Ah, mon église n'est pas en ordre, c'est pour cela que je ne suis pas... Qu'est-ce que c'est ça? Qui t'a dit ça? Dieu est limité par un pasteur, quoi. Dieu est limité. Vous savez, moi, qui vous parle là. Je vais terminer là. Il fut un temps où je voulais avoir l'onction. Je ne connaissais pas l'onction. Et j'avais une église à Grigny, ma première église. Quand j'entendais qu'il y avait Steve Ryder, écoutez, j'ai abandonné mon culte. Le dimanche, le pasteur n'était pas à l'église. Je mettais quelqu'un d'autre. J'allais là-bas regarder Steve Ryder pour qu'il m'impose les mains pour que je reçoive son onction. Quand j'apprenais qu'il y avait un tel là-bas, j'ai abandonné l'église et je courais et puis je cherchais qu'on m'impose les mains. En fin de compte, je tournoyais, je tournais, j'ai galéré. Jusqu'à un moment donné, je n'ai rien eu. J'ai dit, je vais chercher l'Éternel. Je commençais à gêner, J'ai abandonné l'orgueil, j'ai abandonné la vanité. Avant, je voulais être number one. Tu m'as dit, ces désirs-là, c'est mauvais. Chercher à être number one, c'est mauvais. Ce n'est pas ma vision. Cherche seulement à être ce que je prévis que tu sois. Beaucoup là encore ont des rêves de devenir star. Tu veux devenir star, tu veux devenir très connu. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai gêné. J'ai ouvert mon cœur. J'ai dit, Seigneur, change. Et Dieu m'a montré que mes ambitions étaient charnelles. Je ne cherchais pas la gloire de Dieu, je cherchais ma gloire. Vous savez, beaucoup de gens veulent que leur église soit remplie pour qu'il y ait plus d'argent. Ce n'est pas la gloire de Dieu, ça. Quand tu veux que ton église soit remplie pour qu'il y ait plus d'argent, Dieu n'est pas dans l'affaire. Je veux que l'église soit remplie pour que les âmes soient sauvées. Parce que j'ai compassion des âmes. Ah. Beaucoup de gens veulent que les malades soient guéris pour que leur ministère soit reconnu. Oui. C'est pour cela que vous voyez maintenant des pasteurs, lorsqu'ils imposent le main à quelqu'un, il tombe, il prend le caméra, filmez. Sors de ce corps.
Allez, on amène le micro. Oh, mais qui es-tu? Un démon. Ah, Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Moi, le premier, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. C'est triste, hein? Mais tu filmes la personne sans son autorisation. La personne. Alors, si le médecin opère quelqu'un, tout nu, il a le droit de filmer, ouais. Même les médecins qui sont païens ne font pas ça. Et quand il opère quelqu'un, il va filmer le visage pour mettre ça sur TikTok. Quand quelqu'un vient à l'église, c'est comme s'il vient chez un médecin. Ouais. Il vient chez un médecin. Quand tu le délivres, il crache, ou il vomit, ou il hurle. Mais c'est privé. Vous voyez? Vous ne devez pas en faire ça un buzz. Mais vous voulez tellement le buzz, comme des païens. Vous voulez tellement être connus, devenir star comme les musiciens du monde. Hein? Vous voulez devenir star, connu, reconnu. Hein? Vous êtes imbu de vous-même. Que vous filmez les gens, les mamans, les enfants, même les enfants, les papas. Un jour, ils ont filmé une brebis à moi à Lille, là-bas. Elle est enseignante. On la filme en train de... par terre. On la filme à Lille, là-bas. Tu es ce fameux pasteur-là qui fait du buzz avec les délivrances. Et la fille revient. La fille n'était même pas délivrée. Je dis, mais tu étais là-bas. On t'a délivré. On a prié pour moi. J'ai imposé les mains. La fille n'était même pas délivrée. On n'a même pas fait la délivrance. Je dis, mais tu vois, maintenant, on te met sur YouTube. Imagine-toi que tes élèves tombent sur ta vidéo. Imagine seulement une seconde que tes élèves tombent sur ta vidéo. Quelle image. Ou même que les parents d'élèves. Elle a commencé à appeler à Lille. Enlever la vidéo. Elle a commencé à appeler le pasteur injoignable. Ils sont devenus injoignables. Amen. Alors j'ai gêné et un après-midi pendant que je dormais, j'ai eu un songe. J'ai entendu une voix, un ange debout, qui me dit, tu es mon apôtre. Clair comme ça. Tu es mon apôtre. C'est moi qui t'ai choisi. Tu n'as pas encore commencé. Il m'a imposé les mains. J'ai senti du courant traverser mon corps. 2 fois. Brrr, brrr. Et je me suis réveillé. Depuis ce jour-là, l'onction a commencé à agir dans une autre dimension jusqu'à ce que je suis arrivé en Guadeloupe. Bien-aimé, ma fille, mon fils, cherchons l'Éternel. Je te l'ai dit, tu ne seras pas déçu. Cherchons l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Hayamasoyo mama. Cherchez l'Éternel. Il ne te décevra jamais. Un homme te décevra. Cherche l'Éternel. Hashikatata. Aramayoko baba. Je suis un homme qui a cherché Dieu et qui l'a trouvé. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bientôt là, je vais commencer 21 jours ou 40 jours. Je vais le chercher. Oui, j'ai des problèmes sérieux. J'ai des problèmes graves même, peut-être plus que vous. Mais je ne cours pas derrière les gens. Je vais chercher l'Éternel, mon papa. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu n'a que des fils. C'est le diable qui a des petits-fils et des arrière-fils. Tu ne seras jamais fils de Dieu parce que ton père était fils de Dieu. Non, Dieu n'a que des fils, il n'y a pas de petits-fils.
mon âme. Baby. Doudou doucement, touche-moi doucement. Dans tes bras, je me sens dans une prison de bonheur. Doudou doudou, serre-moi doucement. I want to marry you, my baby. Doudou doucement, vas-y doucement. Sin ti, mi vida no vale la pena. Je t'aime, bébé. Doudou, serre-moi doucement. L'amour ou rien, love or nothing. Telle est la pensée.